Rêver et ramer, avancer à la seule force des bras pour eux, pour elles, ramer pour les inspirer, 80 jours peut-être, ramer pour partager. Cap Optimiste est la formidable aventure de 6 femmes, 6 waterwomen, qui se sont permis de rêver de traverser un océan, l'océan Pacifique. Elles sont 6 et viennent de traverser l'océan Pacifique du Pérou jusqu'à la Polynésie. Près de 8000 km parcourus à la seule force des bras. Un défi solidaire contre le cancer. Leur exploit a une finalité, sensibiliser le grand public au sort des enfants atteints de cancer. Je pense qu'on a clôturé en beauté ces 3 ans de projet à vos côtés. Donc, Maruru à tous et voilà, que votre vie soit faite pleine de défis et bon courage à tous pour la suite. L'expédition Cap Optimiste, on l'a voulu comme un projet global, un projet solidaire, puisque cette expédition a pour vocation à faire connaître les actions de l'association Optimiste, mais aussi permettre de financer les programmes d'accompagnement d'enfants et adolescents en cours et post-traitement de cancer. Y vamos a hacer una gran travesía por los niños y niñas enfermos, desde Lima hasta la Polynésie. Nous avons tous des océans à traverser. Le défi sportif nous aide à avancer, à nous dépasser et à être bien naturellement, à être mieux. Chacun d'entre nous a la capacité de réussir et réaliser ses rêves. Je suis Tony Estanguet, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait 4 fois les Jeux Olympiques en canoë, monoplace, slalom et j'ai gagné 3 médailles d'or. Ce qu'elles ont fait, c'est un exploit qui mérite d'être vraiment salué. On ne se rend pas bien compte finalement de la difficulté que ça représente. Notre moyen d'expression, c'est le sport, c'est les traversées. La traversée, en plus, je trouve que ça s'apparente vraiment à la maladie, c'est-à-dire que c'est une épreuve d'endurance, de persévérance. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un milieu hostile, c'est imprévisible. Et je trouve que c'est tellement un parallèle avec la maladie que je me suis dit c'est ça qu'il faut exprimer. On avait fait l'Atlantique Nord, le Cap Horn. Et je me rappelle à l'époque, on avait regardé le Pacifique et on s'est dit non, 8000 km c'est trop long. Et on avait abandonné l'idée. Et puis là on s'est dit peut-être qu'à plusieurs on peut y arriver. Et c'est vraiment ça. Alors, on va y aller! Déjà quand elle m'annonce la première fois qu'elle veut traverser l'Atlantique à la rame, on a du mal à y croire, elle y arrive. Donc déjà là, c'est respect. Quand elle veut traverser le Cap Horn à la rame, je me dis mais non, le Cap Horn c'est l'endroit le plus dangereux qui existe sur la planète. Et une fois de plus, ça se passe bien. On a l'impression qu'on est arrivé tout en haut. Et quand un jour je reçois un coup de fil, elle me dit c'est pas fini. On va faire un nouveau défi dans le Pacifique. Entre le Pérou et la Polynésie française, et ça c'est des milliers et des milliers de kilomètres. Mais assez rapidement, on est en soutien derrière parce qu'on sait, encore une fois, que sa rigueur et son anticipation et son côté hyper pro fait que ça va fonctionner. L'aventure commence. Ça y est, c'est aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui, c'est traverser le Pacifique Sud. On arrive tous en bonne santé. On a 90 jours à tenir. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement long. Il faut se préserver. Et toujours dans la bienveillance, parce que c'est aussi les valeurs de l'association. Et c'est pourquoi aussi aujourd'hui, on est là pour porter ces valeurs. Donc, bienveillance, persévérance. Et on va le faire tous ensemble pour ça. On prend du plaisir, parce que c'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Chaque relais, c'est une victoire. Traverser un océan à la force des mains,
C'est quelque chose d'exceptionnel qui demande un très gros engagement physique et un très très gros engagement psychologique. On a la pleine lune, les étoiles avec nous. C'est vraiment des conditions, on va dire, idylliques pour la nuit. C'est bien, ça nous permet de nous mettre en confiance aussi. On se met dans le rythme petit à petit, c'est chouette. Forcément, quand tu es sur la planche et que tu galères, tu penses aux enfants pour qui tu le fais et tu te dis eux ils sont en chimiothérapie, ils se battent tous les jours pour leur vie. Tu es en bonne santé donc vas-y quoi, trouve la motivation. Enfin, c'est ce que j'ai dit aux filles quand elles ont eu des difficultés sur la traversée. Pareil, d'y penser à tous les gens qu'on va pouvoir aider, qu'on va pouvoir inspirer. Et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui nous anime. Une telle expédition demande un solide collectif sur l'eau, mais aussi à terre. Derrière chaque défi sportif se cache une équipe investie, soudée, une équipe optimiste et profondément généreuse. Cap Optimiste, c'est l'histoire de dizaines de personnes engagées. On a enrôlé toutes nos familles. Ça nous permet de vivre aussi ces moments jusqu'au bout ensemble. Et puis on a toutes ces personnes qui croient en nous, qui croient en projet Cap Optimiste, qui croient en l'association Optimiste. C'est pourquoi aussi on a envie d'aller au bout de cette aventure. Ce soir, c'est notre premier rendez-vous au PCTR suite au départ. On est content de vous retrouver. On va essayer de retrouver les rameuses pour un live depuis nous-mêmes, le bateau. Coucou les filles. Ah, coucou Charlie. Ah, coucou ma puce. Coucou maman. On va pouvoir témoigner du grand respect qu'on a pour tout ce qu'elles sont en train de faire et ça va leur faire du bien. Je les trouve incroyables, elles sont un peu mes héroïnes. Je m'appelle Annika Horn et j'ai eu l'énorme chance d'être une des marraines du projet Cap Optimiste. Alors quand Steph, elle est venue vers ma sœur Jessica et moi pour nous proposer le rôle de marraine, impossible de dire non. Ce projet nous a attirés sur tant de niveaux, que ce soit le côté défi physique, aventure 100% féminin, mais aussi bien sûr le fait que ce soit rattaché à une si belle cause. Cette association se met à disposition pour accompagner les enfants sur un défi sportif. Donc le fait d'avoir un objectif, ça fait que la maladie c'est juste une étape. On part de la traversée sur le mental, mais la maladie c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est des mois et on attend et on a une mauvaise nouvelle et on remonte. Comme nous, on va se travailler sur 80, 90, 100 jours, tous les matins, où à chaque relais, il faudra braver le mauvais temps, la combi mouillée, l'envie de ne pas y aller, la fatigue, le mal partout. Votre positionnement juste après les traitements, de ne pas sentir ce gros vide et de proposer quelque chose qui est un défi, là il y a vraiment une place à prendre. C'est une spécificité de votre association, elle est réelle et elle est bienvenue. Moi, je me nourris énormément des témoignages finalement de toutes celles et ceux qui ont vécu grâce au sport une manière de traverser ces douleurs, de traverser ces difficultés, un moyen de s'occuper de soi, de se retrouver, de se recentrer, de recentrer son énergie, d'avancer dans la vie malgré les difficultés. Ce message d'espoir, ce message de croire en ses rêves et de vivre sa vie aussi à fond et de rester optimiste touche au final l'ensemble des enfants.
les enfants malades, les enfants qui ont connu des difficultés autres que la maladie, les enfants aussi qui vont bien et aussi les adultes. Je suis super contente de pouvoir être une des ambassadrices de ce magnifique projet. Je suis tellement fière de vous toutes. Pour moi, ce sont des symboles de résilience et la preuve que quand on veut, on peut. Grâce au sport, on a réussi à se relever et à avancer dans la vie. Et aujourd'hui, on a envie de partager cette folle aventure. J'ai envie de dire aux gens de vivre leur rêve, de ne pas attendre, ne pas trouver des excuses, il faut tout tenter quoi. Et l'important c'est pas de réussir, c'est le chemin qui va faire que de toute façon, de le tenter c'est une réussite. Ça, voilà, c'est Steph, c'est ma binôme. Malgré les difficultés, elle est toujours là, elle a toujours envie d'avancer, elle a toujours envie de partager, elle a toujours envie de porter un projet de vie qui est tourné vers le positif et vers les autres. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Dompter l'océan Pacifique demande certes de l'endurance physique, de la technique, mais surtout une force mentale extraordinaire. On est passé de 10 nœuds à quasiment 30 nœuds en 20 secondes, 30 secondes. Voilà. Il faut être assez réactif, on a mis une ancre flottante et la deuxième est pas loin, prête à être mise à l'eau. Mais là, ça y est, il est passé, donc on va retourner tranquillement à nos petits 12-14 nœuds. On a atteint les premiers 1000 km à une vitesse folle, donc je me suis dit ça va passer très vite et au final ça a fait les montagnes russes tout le temps. Il faut surmonter donc les douleurs physiques mais aussi la peur, la fatigue. Elles sortent de leur lit, elles sautent dans une combi, elles vont sur la planche. Yo tengo una mentalidad muy competitiva de dar el máximo, de entrenar súper estricto, que en ese sentido el proyecto era lo mismo en cuanto a lo físico, hay que seguir una planificación, un entrenamiento, pero en lo mental tuve que cambiar también un poco la perspectiva. Al final esto es una expedición, es un desafío y no es como una competición que tú te tiras, haces la competición y terminas. Aquí es día y día y día y sumas 80 días. Il faut vraiment prendre conscience qu'on fait appel à des ressources internes qui sont très difficiles à mobiliser parce qu'il faut préparer son corps physiquement et ses muscles à tenir la distance et donc à gérer l'effort, à gérer le sommeil, à gérer l'alimentation, à gérer sa préparation, mais j'ai l'impression aussi beaucoup dans la tête finalement que ça se joue, ce genre d'exploit. Pour moi, c'est la preuve qu'une traversée, une grande expédition, un défi comme celui-ci se prépare. You sleep during all the way, so you have to go first in the water. But you know I am really cold and you are hot.
Allez. Ok. Alors on s'interdit pas de pleurer et de dire que c'est difficile parce que ça l'est vraiment, mais c'est le mental qui fait tenir. La posture à avoir, c'est arriver à pas monter en pression, contrôler ce qui se passe là-dedans et surtout ce qui se passe là. Alors pour la première fois depuis fort longtemps, on croise un bateau. Le deuxième bateau qu'on croise dans les eaux polynésiennes. Le premier c'était le Tapolo, qui est le bateau qui transporte des vivres pour les îles. Et celui-là, je pense que c'est un bateau de pêche. L'AIS ne nous dit pas, mais on voit sa trace et il a une trace en zigzag. Donc ça correspond à une pêche en fait. On vérifie quand même la trajectoire pour pas qu'on ait de route de collision. La traversée du Pacifique à la force des bras sublime l'altruisme. Au-delà du défi sportif, cette traversée, cet exploit est un véritable dépassement de soi. 8000 km pour une ode à la vie, à l'optimisme, à l'entraide. Je pense qu'il y a aussi une solidarité qui se crée et en fait, de par aussi les difficultés, chacune qu'on a pu vivre sur la traversée à des moments différents parce qu'on a toutes des appréhensions différentes, dans des conditions différentes. On se recrée une sorte de famille et on sait qu'on est là les uns pour les autres. Elles se sont vraiment soutenues les unes les autres. Elles ont toutes eu, je pense, des moments de fragilité, de doute. Et elles étaient toutes là aussi pour s'accompagner, se soutenir, à prendre le relais, chacune à leur tour pour prendre le lead dans cette aventure. Et ça c'est l'avantage d'être plusieurs, d'être 6, c'est qu'un coup t'en as une qui est au top, l'autre elle est un peu en down et du coup tu peux échanger, tu peux consoler. Era como un día una, un día otra y así íbamos haciendo kilómetros. Tout près de toi. Tahiti, Fakarava, Anna. Vent d'est 10 à 15, mer peu agitée, 1 agité. Houle 2, sud-sud-est, 1,50 m au sud de la zone. Averse isolée au nord de la zone. 80 jours loin de tout, en plein milieu de ce bleu si profond, si intense. 3 mois de voyage initiatique pour se découvrir autrement et en ressortir encore plus forte. C'est vraiment une belle aventure humaine, parce que c'est avant tout ça. Qu'est-ce qu'on vient chercher chacun, qu'est-ce qu'on en retire, les difficultés qu'on rencontre. Et je trouve que sur cette traversée, notre différence a fait notre force. Le regard que je porte sur ces 6 filles, c'est de l'admiration. Une équipe qui est portée par le même projet. C'est fort ce qu'elles font. Il y a une espèce d'osmose qui fonctionne très bien, alors qui est mise à rude épreuve avec le temps et avec la promiscuité, mais qui tient toujours au final. Je pense que le cancer m'a forgé comme ça, de toujours aller d'avant parce que je sais que demain, tout peut s'arrêter.
so good. Tu vois? Avec engagement et persévérance, nous pouvons tous faire de grandes choses. Marie, Margot, Itzi, Manu, Alex, Steph nous ont montré que rien n'est impossible. Croire en soi, ne jamais rien lâcher. Trop forte. Vraiment très heureuse, on vient de finir les 8000 km, on vient de finir le cœur. C'est beaucoup d'émotions, c'est vraiment l'aboutissement de 3 ans, 80 jours sans voir la famille. Là ça y est, on y est. Et on était tellement fiers de les voir arriver, de les voir accueillis de cette manière-là. Beaucoup d'émotions, des pleurs, de la joie, de la fierté. J'ai envie de dire aux gens de vivre leur rêve. Prends-toi jusqu'au bout, entoure-toi des personnes qui vont te faire croire en toi et te mettre en confiance par rapport à tout ça et fonce te réaliser. Si on peut être une lueur d'espoir pour eux et qu'ils se disent elles sont arrivées donc on peut y arriver aussi, on a tout gagné. On a toutes et tous, je crois, des potentiels qu'on sous-estime et que le sport nous permet finalement d'ouvrir, de dépasser. Et ça, je trouve que c'est un message très fort à léguer à la génération d'après. L'expédition Cap Optimiste, partie le 4 janvier de Lima au Pérou, est arrivée 8000 km plus tard et 80 jours, le samedi 25 mars, plage de Témé à Montréal en Polynésie française. Faites-vous la promesse de vivre vos rêves. Nourrissez-les de persévérance et de générosité. Partagez-les pour inspirer vous aussi ceux qui traversent aujourd'hui leur océan.